Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, suite, chapitre 5, suite, règles pour assurer le succès de la direction, page 349. Pour que la direction soit profitable, il faut premièrement en bien préciser l'objet, deuxièmement assurer la collaboration du directeur et du dirigé. L'objet de la direction. Principe général. L'objet de la direction, c'est tout ce qui intéresse la formation spirituelle des âmes. La confession se borne à l'accusation des fautes. La direction va beaucoup plus loin. Elle remonte aux causes de nos péchés, aux inclinations profondes, au tempérament, au caractère, aux habitudes contractées, aux tentations, aux imprudences, et cela afin de pouvoir découvrir les vrais remèdes, ceux qui s'attaquent à la racine même du mal. Pour mieux combattre les défauts, elle s'occupe des vertus qui leur sont opposées, vertus communes à tous les chrétiens et vertus spéciales à chaque catégorie de personnes. Des moyens pour les mieux pratiquer, des exercices spirituels qui, comme l'oraison, l'examen particulier, la dévotion au Saint-Sacrement, au Sacré-Cœur, à la Sainte Vierge, nous donnent des armes spirituelles pour avancer dans la pratique des vertus. Elle traite de la vocation, et quand cette question est réglée, des devoirs particuliers de chaque État. On voit donc que son objet est très étendu. Application. Pour bien conduire une âme, le directeur doit connaître ce qu'il y a de principal dans sa vie passée, ses fautes les plus habituelles, les efforts déjà tentés pour s'en corriger, les résultats obtenus, afin de bien voir ce qui reste à faire. Puis, les dispositions présentes, les attraits, les répugnances, le genre de vie qu'on mène, les tentations qu'on éprouve et la tactique qu'on emploie pour les vaincre, les vertus dont on sent davantage le besoin et les moyens employés pour les acquérir, le tout en vue de donner des conseils plus précis. C'est alors qu'on peut plus facilement dresser un programme de direction, programme souple qui s'adapte à l'état actuel du pénitent pour le rendre meilleur. On ne peut en effet conduire toutes les âmes de la même façon. Il faut les prendre au degré où elles sont pour les aider à monter graduellement sans brûler trop d'étapes. Le sentier escarpé de la perfection. De plus, les unes sont plus ardentes et généreuses et les autres plus calmes et plus lentes. Toutes ne sont pas non plus appelées au même degré de perfection. Cependant, il y a un ordre progressif à suivre et qui permet d'avoir une certaine unité de direction. Donnons quelques exemples. Premièrement, dès le début, il importe d'apprendre aux âmes à bien sanctifier toutes leurs actions ordinaires en les offrant à Dieu en union avec notre Seigneur. C'est une pratique à garder toute sa vie et sur laquelle il faut revenir assez souvent en la rattachant à l'esprit de foi si nécessaire en ce temps de naturalisme. Deuxièmement, la perfection de l'âme par la pratique de la pénitence et de la mortification ne doit jamais cesser complètement, et il y faut souvent ramener les dirigés en tenant compte de leur état d'âme pour varier les pratiques de ces vertus. Troisièmement, l'humilité étant une vertu fondamentale doit être inculquée presque dès le début et souvent rappelée aux pénitents à toutes les étapes de la vie spirituelle. Quatrièmement, la charité à l'égard du prochain étant fréquemment violée, même par les personnes dévotes, on y insistera beaucoup dans les examens de conscience et les confessions. Cinquièmement, l'union habituelle avec notre Seigneur, modèle et collaborateur, étant un des moyens de sanctification les plus efficaces, on ne doit pas craindre d'y revenir souvent. Sixièmement, la force de caractère basée sur des convictions profondes étant particulièrement nécessaire, à notre époque, il faut la cultiver avec soin et y joindre l'honnêteté et la loyauté qui en sont inséparables. Septièmement, l'apostolat s'impose plus particulièrement dans un siècle de prosélytisme comme le nôtre
et le directeur doit viser à former des élites qui puissent aider le prêtre dans les 1000 détails nécessaires à l'évangélisation des âmes. Pour le reste, il n'y aura qu'à tenir compte de ce que nous dirons dans l'explication des 3 voies. Les devoirs du directeur et du dirigé. La direction n'aboutira à des résultats sérieux que si le directeur et le dirigé collaborent ensemble à cette œuvre commune avec bonne volonté. Les devoirs du directeur. Saint François de Sales déclare que le directeur doit posséder 3 qualités principales. Il le faut plein de charité, de science et de prudence. Si l'une de ces 3 parties lui manque, il y a du danger. La charité qui lui est nécessaire, c'est une affection surnaturelle et paternelle qui lui fait voir dans ses dirigés des fils spirituels qui lui sont confiés par Dieu lui-même pour qu'il fasse grandir en eux Jésus-Christ et ses vertus. Confère Galates chapitre 4 verset 19, « Mes petits enfants, vous que j'enfante dans le Christ. » Vous en qui j'enfante et forme le Christ. Aussi il les enveloppe tous de la même sollicitude et du même dévouement, se faisant tout à tous pour les sanctifier tous, dépensant son temps, ses soins et se dépensant lui-même pour former en eux les vertus chrétiennes. Sans doute, malgré tous ces efforts, il se sentira parfois plus attiré vers les uns que vers les autres. Mais par la volonté, il réagira contre ses sympathies ou ses antipathies naturelles, et il évitera avec le plus grand soin ses affections sensibles qui tendraient à créer des attaches innocentes au début, puis absorbantes, dangereuses pour sa réputation comme pour sa vertu. Désirer s'attacher des cœurs faits pour aimer Dieu, c'est une sorte de trahison, dit avec raison M. Ollier. Notre Seigneur les ayant choisis, à savoir les directeurs d'âme, pour aller conquérir des royaumes, c'est-à-dire les cœurs des hommes qui lui appartiennent, qu'il a acquis par l'effusion de son sang, et dans lesquels il veut établir son empire. Au lieu de lui donner ces cœurs comme à leur légitime souverain, ils les prennent pour eux, ils s'en rendent les maîtres et les propriétaires. Oh, quelle ingratitude, quelle infidélité, quel outrage, quelle perfidie! Ce serait aussi mettre un obstacle presque insurmontable au progrès spirituel de ses dirigés comme à son propre avancement, Dieu ne voulant pas d'un cœur partagé. Cette bonté ne sera pas non plus de la faiblesse, mais accompagnée de fermeté et de franchise, le directeur aura le courage de faire des monitions paternelles, de signaler et de combattre les défauts de ses pénitents, de ne point se laisser diriger par eux. Il est des personnes très habiles, très doucereuses, qui veulent bien un directeur, mais à la condition que celui-ci s'accommode à leur goût et à leur fantaisie. Ce qu'elles cherchent, c'est moins une direction qu'une approbation de leur conduite. Pour se tenir en garde contre un abus de ce genre qui pourrait engager sa conscience, le directeur ne se laissera pas envelopper par les manœuvres de ses pénitents ou de ses pénitentes, mais se souvenant qu'il représente Jésus-Christ lui-même, il donnera une décision ferme en conformité avec les règles de la perfection et non avec les désirs de ses dirigés. C'est surtout dans la direction des femmes qu'il faut user de réserve et de fermeté. Un homme de grande expérience, le père de Surmont, écrit à ce sujet « Pas de paroles affectueuses, pas d'appellation tendre, pas de tête-à-tête non indispensable, rien d'expressif, ni dans le regard ni dans le geste, pas l'ombre même de la familiarité. En fait de conversation, pas plus que le nécessaire. En fait de rapport, autres que les relations de pure conscience, seulement ceux qui ont une sérieuse utilité. Autant que possible, pas de direction hors du confessionnal et pas de commerce épistolaire. » Fin de citation. Aussi, tout en montrant l'intérêt qu'on porte à leur âme, il faut cacher celui qu'on porte à leur personne.
Elles doivent ne pas pouvoir même soupçonner qu'on est occupé ou préoccupé de leur personne. Leur morale est ainsi faite que, si elles peuvent penser ou sentir qu'il y a estime particulière ou affection, presque irrésistiblement, elles versent dans le naturel, soit par vanité, soit par attache. Et il ajoute, généralement, il est bon qu'elles ignorent presque qu'on les dirige. La femme a le défaut de sa qualité. Elle est instinctivement pieuse, mais instinctivement aussi elle est fière de sa piété. La toilette de l'âme impressionne autant que celle du corps. Savoir qu'on veut l'orner de vertu est ordinairement un danger pour elle. On les dirige donc sans le leur dire, et, en leur donnant des conseils de perfection, on le fait comme s'il s'agissait de choses communes à bien des âmes.